Descends. Bienvenue à vous tous ici présents. Vous faites un grand honneur au Conseil présidentiel de transition en répondant à son invitation à ce moment particulier de son histoire et de notre histoire de peuple en proie à toutes sortes de déchéances, pour venir participer à ces assises particulièrement importantes. Aux réunions bilatérales convoquées par le Conseil présidentiel de transition avaient pris part 11 groupements d'organisations préoccupés par la conjoncture politique alarmante et soucieux d'éviter au pays ce spectre de chaos qui le menace à l'approche du 7 février 2026. Cette date fatidique qui marque la fin du mandat des institutions de la transition. En effet, le 7 février marquera la fin du dispositif transitoire mis en place par l'accord du 3 avril 2024 et le décret portant création et fonctionnement du Conseil présidentiel de transition du CPI. Aussi, toutes les institutions, toutes les autorités liées à ce dispositif deviendront caduques. Elles ne peuvent en aucun cas continuer légitimement à œuvrer au service de la République. Seul un nouvel accord peut redéfinir la gouvernance politique du pays et donner mandat aux autorités publiques. C'est dans cette perspective que nous nous réunissons aujourd'hui ici à l'hôtel Montana, encore demain et mardi, pour qu'ensemble, représentants des forces vives de la nation, nous recherchions et trouvions dans le dialogue, la concertation, un sens élevé de l'intérêt collectif, les éléments constitutifs de ce nouvel accord qui garantira la passation pacifique ordonnée du pouvoir de cette République. Sans coup de force interne, ni imposition externe immanquablement vouée à l'échec. Mesdames, Messieurs, au cours de ces 3 journées d'assises, il nous reviendra de manière pragmatique, tenant compte du temps limité qui nous sépare de l'échéance du 7 février, et surtout de l'ingérence grossière de puissances étrangères dans les affaires du pays, de définir clairement l'architecture de l'exécutif gouvernemental de la transition post-7 février, monocéphale ou bicéphale, préciser les profils et les critères des choix des nouvelles autorités chargées d'assurer la continuité de l'État, garantir la sécurité en tout temps et en tout lieu du territoire national, créer l'environnement propice et l'intérêt des citoyens pour la tenue de bonnes élections.
Ces décisions prises, matérialisées dans un accord, seront-elles imposables aux apprentis dictateurs, aux laquais des puissances étrangères qui veulent nous maintenir dans la déchéance la plus immédiate? Comment seront-elles mises en application? Se demande perplexe certains d'entre nous, beaucoup même. Sachez qu'elles feront basculer le rapport de force par l'engagement collectif qui sera signé au nom de la nation au terme de ces assises. Et avec intelligence, tact, réalisme, le sens des négociations, nous ramènerons à la raison les fils égarés et éviterons au pays le spectacle douloureux de l'imposition d'une soi-dite solution par l'étranger à la crise haïtienne. Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques et des organisations sociopolitiques, le dialogue politique est un outil indispensable pour la stabilité, la consolidation de la démocratie participative. Il est le chemin crucial vers la paix, le développement durable. Il établit la confiance, cet élément sur lequel s'édifient les grandes œuvres. Si notre pays s'engouffre dans une crise interminable, c'est précisément parce que les acteurs politiques haïtiens particulièrement, méfiant les uns envers les autres, ne choisissent la voie du dialogue politique. De 1986 à 2026, après 40 ans de transition démocratique, nous en sommes encore à chercher une formule de démarrage. Tant que nous n'optons pas pour le dialogue de façon permanente, notre pays sera la risée des autres. Mesdames, Messieurs, avant d'ouvrir formellement ces assises, permettez-moi de rappeler deux choses. La première, nous devons aimer charnellement ce pays, le nôtre, car les événements survenus sur le plan national nous montrent que seuls, sur ce point de terre légué par nos ancêtres, nous pouvons être bien à l'aise et respirer.